Bonjour les gars, je m'appelle Tayo, mais la rue m'appelle Babati. Je suis un gars de la rue, rude et le plus craint de la région. Je ne tolère aucune bêtise car je sais que si tu fais n'importe quoi, tu reçois n'importe quoi. C'est juste moi. Mais malgré mon mode de vie rugueux, j'ai rencontré la plus belle femme du monde entier qui m'aime et je l'aime aussi de tout mon cœur. Son nom est Ifo Oma, mais quelque chose de méprisable est arrivé. Restez avec moi les gars, pendant que je vous raconte comment j'ai perdu la femme la plus adorable de ma vie. Ce jour-là, je me suis réveillé et préparé pour ma routine quotidienne. Je travaille sur un chantier de construction dans la région, portant du sable et des briques. Après avoir travaillé toute la journée, je suis allé chercher mon salaire et la dame m'a payé moins que ce à quoi je m'attendais. J'étais surpris et j'ai demandé « Qu'est-ce que tu me donnes ?»« C'est pas mon salaire, complète-le maintenant », ai-je dit. Mais elle a refusé, insistant que c'était mon salaire et que je devais l'accepter ou non. Voyez comment les gens peuvent intentionnellement vous manipuler et s'attendre à ce que vous ne réagissiez pas. Je n'ai aucune patience, les gars. Immédiatement, je l'ai confrontée, la traînant pour qu'elle me paie mon argent avant que je ne la batte. Un autre gars a décidé d'intervenir, mais croyez-moi, puisque je ne pouvais pas la battre, j'ai transféré mon agression sur lui et nous nous sommes battus. Ce même jour, je suis allé sur le lieu de travail de ma petite amie Ifo Oma pour lui offrir ce que j'avais acheté pour elle. J'aime vraiment cette femme et je peux même tuer quiconque ose la contrarier. Ifo Oma m'a toujours été fidèle. Pendant que nous discutions, Ifo Oma a remarqué les contusions sur mon visage, sachant que je m'étais encore battu, ce qu'elle a toujours désapprouvé. Elle a commencé à pleurer et à se plaindre de mes bagarres constantes et de mon mode de vie rugueux. J'ai essayé de me justifier, faisant en sorte que ce ne soit pas ma faute, tout en la calmant. Elle était soulagée et souriait à nouveau. Nous nous sommes assis pour manger. Pendant que nous mangions, Mimi, la meilleure amie d'Ifo Oma, est entrée. Elle ne m'aime pas, et vu son regard, je ne voulais pas de drame supplémentaire, alors je devais juste partir. Cette même nuit, en rentrant chez moi, je suis tombé sur un gars dont la voiture était en panne et il était coincé. J'étais de bonne humeur, alors je me suis approché de lui et lui ai demandé quel était le problème. Il m'a dit que sa voiture était en panne et que son mécanicien ne pouvait pas venir car il était déjà tard. J'ai décidé de l'aider et lui ai dit de laisser la voiture sous ma surveillance puisque c'était déjà tard. Il avait peur. Mais je l'ai assuré que sa voiture était en sécurité avec moi et il m'a remercié et est parti. Le lendemain matin, j'étais déjà dehors à l'attendre. Je l'ai dirigé vers ma maison et quand il est arrivé, nous avons échangé des salutations. Il m'a dit que son nom était Patrick et je lui ai dit le mien, Tayo. En voyant sa voiture en bon état, il était si heureux et m'a exprimé sa gratitude en me donnant de l'argent. Waouh! Juste pour avoir surveillé ta voiture. Et si je l'avais lavée? J'étais tellement content en le saluant pendant qu'il partait. Juste au moment où je me retournais pour partir, un gars du coin, sale et pauvre, comme moi, harcelait ma femme. « Quoi? Pourquoi tu déranges ma femme ?» ai-je demandé, la colère bouillonnant en moi. Il était prêt à me défier, alors je me suis précipité sur lui et nous nous sommes battus. Sans aucun doute, les hommes Igbo sont vraiment forts. Le coup qu'il m'a donné m'a vraiment défiguré, mais cela ne m'a pas empêché de me battre pour ma femme. Ifo Oma m'a encore aidé à masser mon corps par la suite. Elle continue de me prévenir d'arrêter de me battre, sinon elle rompra avec moi, mais je ne peux pas m'en empêcher, les gars. La bagarre est dans mon sang, et je ne peux pas arrêter. Un beau jour, Ifo Oma et moi étions en train de manger ensemble dans ma chambre, quand elle a reçu un message texte de l'un de ses clients qui l'admire. Elle m'a dit que l'homme avait aidé à payer les hommes de main qui voulaient fermer son magasin. Elle a essayé de m'appeler, mais mon numéro n'était pas joignable, alors il les a payés. Vraiment. Ce client à toi est un homme généreux, ai-je dit sarcastiquement. Elle m'a dit qu'elle ne l'aimait même pas et que c'était moi qu'elle aimait, me faisant rougir, et nous avons continué notre repas. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Patrick me demandant de le rencontrer. Quand je suis allé le voir dans sa voiture, nous avons échangé des salutations. Je lui ai demandé quel était le problème et Patrick a dit qu'il avait besoin d'une faveur de ma part. Une faveur? Quelle faveur? Ai-je demandé. Il a répondu qu'il voulait que je protège quelqu'un de spécial pour lui
et qu'il me paierait 100 000 Nera. J'étais curieux. Cette amie à toi doit vraiment être spéciale pour toi. Alors qui est cette personne et où vit-elle? Ai-je demandé. Il a proposé de m'y emmener, mais j'ai refusé, insistant pour qu'il décrive l'endroit parce que je connais partout. Quand Patrick a décrit l'endroit, j'ai découvert qu'il parlait de Ifo-Oma tout ce temps. Quoi? Je l'ai immédiatement attrapé, le mettant en garde de ne jamais poser les yeux sur ma femme à nouveau. Ifo-Oma est à moi et à moi seul, n'ose même pas. Attends, mon Dieu, est-ce que tout ça s'est passé dans ma tête? Pas possible. J'ai commencé à réfléchir. Après tout, cet homme ne sait pas qu'Ifo-Oma est ma petite amie. Ce ne serait pas mal si j'acceptais cette affaire de lui. Il paierait maintenant pour que je protège ma femme. Waouh! Quelle sagesse! J'étais encore en train de réfléchir quand Patrick m'a ramené à la réalité. Rapidement, je me suis excusé et lui ai dit que j'étais partant, et il m'a transféré les 100 000. Waouh, ce gars est vraiment riche, ai-je pensé en moi-même en le remerciant. Puis je suis parti pour le magasin d'Ifo-Oma pour passer du temps avec elle. Le lendemain, Ifo-Oma est venue m'aider à faire ma lessive. Elle a commencé à me raconter comment elle avait refusé un iPhone XIII Pro Max que son client lui avait offert. Elle ne l'aime pas et ne veut accepter aucun cadeau de lui. Mon Dieu, cette fille vient de refuser un téléphone coûteux à cause de moi. Est-ce à quel point elle m'aime? Et pourtant, je suis occupé à encaisser de l'argent sur son dos. Si seulement elle savait. J'étais perdu dans mes pensées, réfléchissant à la chose méprisable que j'avais faite quand elle m'a ramené à la réalité. Je me suis vite ajusté, agissant normalement, la laissant surprise. J'ai fait semblant de m'intéresser, demandant pourquoi elle n'avait pas accepté le téléphone même si elle ne l'aime pas. Elle m'a clairement dit qu'elle ne pouvait pas être attirée par l'argent elle-même, et c'est tout ce qui compte. Mon Dieu, cette fille me fait sentir coupable avec ses actions. Eh bien, voyons comment ça se passe alors. Plus tard dans la journée, j'ai appelé Patrick pour le rencontrer et nous nous sommes retrouvés dans sa voiture. J'ai dit à Patrick que Ifo-Oma est ma petite amie, ce qui l'a laissé choqué. Il m'a demandé pourquoi je ne lui avais pas dit plus tôt. Écoute, ce n'est pas le point maintenant. La raison pour laquelle je te dis cela, c'est parce que je vois que tu l'aimes vraiment. Et je suis ici pour conclure un marché avec toi. J'ai besoin d'argent de toute urgence. Donc je veux que tu me donnes 3 millions de Nera et Ifo-Oma sera à toi. Et je dis. Il était choqué que je demande une telle somme pour vendre quelqu'un que je prétends aimer. Monsieur Patrick, je vois que vous êtes un homme riche et ce montant est même trop petit par rapport à votre niveau. Je sais que vous aimez vraiment ma petite Ify et j'ai désespérément besoin d'argent. La rue ne sourit pas du tout. Nous avons besoin de nous détendre, ai-je dit. Mais d'abord, j'organiserai un rendez-vous entre vous deux, ce qui coûtera 100 000 Nera, lui ai-je dit. Malheureusement, il avait des doutes et ne pouvait pas croire que j'étais la raison pour laquelle Ifo-Oma le repoussait sans cesse. Alors, j'ai dû le lui prouver en appelant Ifo-Oma en sa présence et en terminant l'appel par « Je t'aime, bébé ». Patrick était un peu déçu d'entendre notre conversation. Il ne pouvait pas croire que j'avais une femme aussi merveilleuse et fidèle et que j'étais prêt à la vendre pour seulement 3 millions de Nera. Ce n'est pas de ma faute, les gars. Je dois d'abord améliorer ma vie parce que de toute façon, Ifo-Oma finirait par me quitter, pensais-je. Patrick était tellement surpris mais a accepté de me payer les 100 000 Nera pour leur rendez-vous. Il n'avait pas le choix parce qu'il voulait vraiment Ifo-Oma. Donc plus tard dans la nuit, je suis rentré chez Ifo-Oma avec une nouvelle robe que j'avais achetée pour elle. Elle était surprise et m'a demandé pourquoi je lui avais acheté une robe et avec quel argent. J'ai couvert en lui rappelant que nous célébrions notre 2e anniversaire. J'ai acheté la robe pour que nous puissions aller à un rendez-vous très spécial et romantique. Elle était tellement heureuse et n'arrêtait pas de me remercier. Je lui ai dit de s'habiller et d'aller à l'adresse indiquée. Ma petite Ify, s'il te plaît, va là-bas seule, d'accord? Elle m'a demandé pourquoi je ne l'accompagnerais pas. Non, bébé, j'ai des travaux à terminer dans le coin. Une fois que j'aurai fini, je te rejoindrai. Ai-je menti et elle a accepté. C'est ainsi que j'ai fait en sorte qu'Ifo-Oma aille à un rendez-vous avec Patrick. Même quand elle n'arrêtait pas de m'appeler, j'étais dans ma chambre en train de manger du poulet et je lui mentais
en disant que j'étais encore occupé avec le travail. Tout cela faisait partie du plan, les gars, pour qu'elle puisse se mêler à Patrick. Je ne sais pas si je faisais la bonne chose, mais c'est comme ça. Le lendemain matin, je suis allé sur le lieu de travail d'Ifeoma pour m'excuser. Bien qu'elle soit un peu fâchée contre moi, j'ai dû la calmer comme d'habitude, expliquant que mon travail avait pris plus de temps que prévu. Elle était soulagée. Pendant que nous discutions, son téléphone a sonné, mais elle a refusé de répondre. Je savais déjà que c'était Patrick. Discrètement, j'ai demandé pourquoi elle ne répondait pas à ses appels et elle m'a dit que c'était encore son client. Je l'ai poussé à répondre à l'appel, puis je suis discrètement parti, mentant que je voulais rapidement jouer à un jeu. Je reviendrai. Je reviendrai juste pour leur donner suffisamment de temps pour parler. Plus tard dans la soirée, Ifeoma est venue me voir pour que nous puissions passer du temps ensemble, mais je lui ai dit que je sortais déjà, la laissant surprise. Je faisais de mon mieux pour l'éviter, mais elle revenait sans cesse. Puis elle m'a dit que Patrick avait appelé et dit qu'il ne se sentait pas bien. Il voulait qu'elle vienne chez lui pour récupérer les matériaux qu'elle utiliserait pour coudre pour lui, mais elle a refusé, disant qu'elle ne pouvait pas aller chez un autre homme, pensant qu'il avait des intentions cachées. J'ai dû la convaincre d'y aller, lui assurant que je la protégerais s'il se passait quelque chose. Elle a accepté d'y aller. Mais elle a arrêté. Parfois, je me demande si je fais la mauvaise chose, mais d'un autre côté, ce truc qu'on appelle l'argent me rend fou. Le lendemain, j'ai rencontré Patrick dans sa voiture pour récupérer mon argent. Patrick a dit qu'il n'avait pas cette somme à me donner. Immédiatement, je me suis énervé. Je ne comprends pas. Nous avions un accord, alors quel est le problème maintenant? Ne me raconte pas de bêtises. Après tout ce que j'ai fait, tu ne me crois toujours pas, n'est-ce pas? Penses-tu qu'Ifeoma serait allé chez toi sans mon influence? Patrick était choqué. Je lui ai dit de se calmer et de me payer mon argent. Voyant que l'économie n'est juste pour personne, je lui ai demandé de payer 2 millions de Naira maintenant, et après avoir complètement gagné Ifeoma, il paierait le reste d'1 million de Naira. Patrick a accepté et a fait le paiement immédiatement. Il m'a averti de rester à l'écart de Ifeoma et j'ai accepté, lui assurant que je romprais avec elle avant de partir. Je suis maintenant millionnaire. Waouh! Babati est maintenant le grand patron de la rue. J'étais tellement submergé que je ne savais plus ce qui me prenait. J'ai fait le tour de la ville en jetant de l'argent à mes gars dans les rues. En tant que grand homme, ils continuaient de me saluer et mon ego continuait de monter, alors je continuais à distribuer plus d'argent. Le jour suivant, j'évitais Ifeoma. Et ce jour-là en particulier, alors que j'étais dans ma chambre à vérifier les choses que j'avais achetées pour moi-même, j'ai entendu frapper à ma porte. Quand j'ai demandé qui c'était, Ifeoma a répondu que c'était elle. J'ai rapidement emballé mes affaires et les ai cachées avant d'ouvrir la porte, prétendant que je dormais quand elle a frappé. Ifeoma a remarqué mon nouvel iPhone sur le lit. Surprise, elle a ramassé et a demandé « Tu as commencé à voler ?» Quel genre de discours est-ce là? J'étais déçu et ai répondu sèchement. Elle s'est respectée, mais était toujours amusée par mon changement soudain et ma discrétion. Le lendemain, je suis allé sur le lieu de travail d'Ifeoma sans savoir que j'allais rencontrer Patrick là-bas. J'ai ignoré Patrick et me suis précipité pour embrasser Ifeoma, étant tout sur elle intentionnellement, juste pour lui prouver quelque chose. Ifeoma m'a alors présenté à lui. Elle ne savait pas qu'il était la même personne qu'il avait acheté pour 3 millions de Naira. J'ai joué le jeu en échangeant des salutations. Je lui ai serré la main fermement pour qu'il le ressente. Je me suis vite excusé, disant à Ifeoma que je reviendrais bientôt. C'était un mensonge, les gars. Je voulais leur donner leur moment. Après tout, j'avais été payé pour rester à l'écart d'elle. Elle n'est plus à moi pour l'instant. Un beau jour, j'étais dans ma chambre à m'amuser quand Patrick m'a appelé me disant qu'Ifeoma lui faisait toujours la tête. J'ai juste ri. Tu penses qu'une fille comme Ifeoma aime les hommes doux? Tu dois être dur, fais plus d'efforts. Ta gentillesse ne te mènera nulle part, lui ai-je dit en continuant mon repas. Un jour fatidique, j'avais complètement tiré un trait sur l'affaire Ifeoma quand elle est venue me voir. Je n'ai montré aucune excitation à la voir, et elle a remarqué mon attitude récente. Elle a commencé à me demander pourquoi j'agissais étrangement ces derniers temps.
J'ai dû lui ouvrir mon cœur et lui dire que je ne pouvais plus continuer la relation. Je ne pouvais pas trouver de raison concrète. Alors j'ai dit qu'elle était une malédiction dans ma vie. Pendant les 2 ans où nous sortions ensemble, rien de bon n'était jamais sorti de cette relation. Ma vie devenait plus misérable que je ne l'avais imaginé, la laissant choquée. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre et n'arrêtait pas de supplier, demandant si je lui pardonnerais, si elle avait fait quelque chose de mal. À ce moment-là, j'étais touché, mais maintenu ma position. Je lui ai dit, sans m'excuser, que je rompais avec elle parce que je devais me concentrer sur ma vie et qu'elle était une distraction. Je l'ai laissé le cœur brisé et en pleurs. Les gars, honnêtement, pensez-vous que j'ai bien fait de renoncer à l'amour pour l'argent? Je veux dire, elle ne m'a rien fait de mal. À quoi pensais-je même? Eh bien, je ne sais pas, mais ce qui est fait est fait. Faisons face à la réalité maintenant, me suis-je dit. Des semaines puis des mois plus tard, j'ai vu que Patrick et Ifeoma étaient maintenant vraiment proches. Je crois qu'ils sortent déjà ensemble, vu la façon dont ils étaient toujours l'un avec l'autre. Je suis un gars de la rue. Même si je suis un illettré, je sais toujours ce qui se passe autour de moi. C'est pour ça que tu as un cerveau. Ça s'appelle la sagesse. Seul dans ma chambre, rempli de regrets, j'ai commencé à me remémorer ma vie. Vraiment, 2 millions de Naira partis comme ça, je ne me suis même pas acheté une voiture. Qu'est-ce que j'ai fait de cet argent? Vraiment, l'argent vient avec la fierté. Regarde comment je gaspillais de l'argent que j'aurais dû utiliser pour améliorer ma vie sur tous ces voyous du quartier. Ils me saluaient et moi, stupide, j'étais emporté par mon ego et mon ignorance, sans réaliser que c'était tout un piège. Maintenant, regarde-moi, je suis de nouveau fauché. Ifeoma, mon amour, je suis tellement désolé de t'avoir fait ça. Je ne peux pas remonter le temps. S'il te plaît, pardonne-moi, pensais-je. J'ai décidé d'aller voir Patrick pour obtenir le solde, car je ne peux pas rester fauché comme ça. Il me reste encore 1 million, et cela m'aidera. J'étais de nouveau heureux. Le lendemain, j'ai rencontré Patrick pour récupérer le solde. Il était aussi heureux qu'Ifeoma soit enfin à lui, alors il a décidé d'ajouter 200 000 Naira au million, juste pour montrer à quel point il était content. J'étais tellement excité. Il m'a conseillé de dépenser l'argent sagement. L'argent est un esprit. Si tu ne peux pas le contrôler, il te contrôlera automatiquement, a-t-il dit. Je l'ai remercié, lui ai rappelé d'envoyer l'argent avant de partir, et il l'a fait, me laissant plus qu'heureux. Quelques semaines plus tard, j'étais dans ma chambre en train de réfléchir à ma vie quand Ifeoma est entrée. J'étais surpris de la voir en larmes. Quand j'ai demandé quel était le problème, elle m'a demandé si elle n'était qu'une marchandise pour moi à vendre à un autre homme. Tout ce qu'elle a fait, c'était de m'aimer, et maintenant je lui ai fait ça. J'étais sans voix. Pourquoi ce Patrick ne peut-il pas garder un petit secret? Pensais-je. Ifeoma était tellement déçue de moi. Elle a exprimé sa colère et sa déception, m'a giflé quand j'ai essayé de m'expliquer, puis est partie. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais fait la plus grande erreur de ma vie, une erreur que je regretterai pour le reste de mon existence. J'étais tellement déçu de moi-même. Le lendemain, je suis allé à son magasin pour me réconcilier avec elle, mais j'ai trouvé Patrick en train de la supplier de lui pardonner. Immédiatement, je l'ai poussé et j'ai commencé à l'avertir de rester loin de ma femme, essayant de faire en sorte qu'Ifeoma me reprenne, mais c'était trop tard. Ifeoma m'a dit sans s'excuser qu'elle n'était plus intéressée par moi. Après tout, je l'avais échangée contre de l'argent, ce qui montrait qu'elle n'avait aucune valeur à mes yeux. Elle m'a demandé de quitter son magasin immédiatement. Patrick me chassait aussi de son magasin, ce qui m'a tellement énervé que je lui ai donné un coup de poing au visage. Nous nous sommes battus et j'ai fait en sorte de bien m'occuper de lui. Premièrement, pour ne pas avoir pu garder un petit secret, et deuxièmement, pour m'avoir payé pour acheter l'amour de ma vie. Et si je plaisantais, il n'a pas attendu du tout et m'a payé comme ça. Comment pourrais-je voir de l'argent et le refuser? C'était la tentation et j'y ai succombé grandement. Plus tard, j'ai continué à supplier Ifeoma de me pardonner, mais elle a clairement fait savoir qu'elle était maintenant amoureuse de Patrick et n'avait plus de sentiments pour moi. Elle est sortie de ma vie pour de bon. Ai-je appris ma leçon? Oui, bien sûr.
Je pensais que l'argent était tout, mais j'ai découvert qu'il y a des biens précieux qui ne peuvent être échangés contre de l'argent ou quoi que ce soit d'autre. Quand le but d'une chose n'est pas connu, l'abus devient inévitable. Alors les gars, s'il vous plaît, ne soyez pas comme moi. Gardez bien vos biens et ne laissez pas l'esprit de l'argent vous contrôler au point de faire une erreur terrible que vous regretterez même dans votre tombe. Qu'avez-vous appris de mon histoire, les gars? S'il vous plaît, laissez vos pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, les gars. Veuillez vous abonner à cette chaîne pour plus de mises à jour intéressantes et récentes sur les films nigérians. À la prochaine.